ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 26 novembre. Je vous rappelle que les bureaux sont ouverts pour recevoir vos dons de 5h30 à 16h30, donc toute la journée. C'est la semaine du Téléthon, on en profite. Merci pour vos dons généreux. On rejoint tout de suite le docteur Valérie Julie Brousseau pour sa chronique et à l'homélie, ce sera Simon Lessard. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Voici que ce week-end, nous entrons dans l'Avent, ce chemin qui nous mène ensemble vers Noël. Et j'aurais envie de vous proposer cette année de vivre un Noël missionnaire ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par un Noël missionnaire? Bien, je reviens à mon expérience quand j'étais petite, où j'ai passé tant de temps avec des sœurs qui revenaient de mission, des religieuses qui avaient passé du temps au Pérou, en Afrique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, et qui me racontaient leurs histoires phénoménales, leurs aventures et ce qui leur était arrivé, les gens qu'ils avaient rencontrés. Ça m'a inspiré énormément d'envie aventurière dans mon enfance, et aujourd'hui encore, ça m'habite et ça me donne envie d'être missionnaire. Alors, c'est quoi la mission? La mission, c'est pas tant, ça part pas de ma foi chrétienne autant que ça devient comme l'exercice de ma foi chrétienne. C'est-à-dire que je vous parle aujourd'hui, c'est ça une partie de ma mission personnelle à moi, de vous parler, de partager avec vous, mais c'est en vous parlant que j'avance dans ma foi. Donc, je pars pas moi comme croyante et je deviens missionnaire, mais c'est plutôt l'inverse. C'est en m'engageant dans une mission que je deviens plus profondément croyante, que je deviens de plus profondément chrétienne. C'est dans cette mission que la personne peut devenir un témoin pour les autres. Et on n'est jamais témoin pour soi, on n'est pas nécessairement juste témoin non plus pour les autres personnes qui partagent notre foi, on est témoin pour le monde, on est témoin pour tous ceux et celles que nous rencontrons, peu importe. Alors, je suis témoin lorsque je viens à l'émission, par exemple, pour Denis, qui est sur la route, qui vit sa vie de baptisé de manière plus personnelle. Je suis témoin pour la mère de ma belle-sœur, qui est musulmane. Je suis témoin pour Roger, qui vit une vie plus athée et qui, lui, a une structure de sens de la vie qui est différente de la mienne. Le témoignage, c'est là que moi, je peux rencontrer la présence de Jésus. Et donc, c'est une invitation que je vous fais aujourd'hui à vous aussi à participer au témoignage, à devenir missionnaire durant ce temps de l'Avent et de Noël. On a eu la levée de fonds pour l'émission le week-end dernier. Alors, si vous désirez participer, c'est une belle manière de devenir missionnaire en continuant de partager ce qui nous habite et nos valeurs chrétiennes. C'est aussi une manière d'offrir peut-être des cadeaux qui parlent de ce que vous vivez. Mais je voudrais aussi vous dire que être un missionnaire, c'est sans doute probablement annoncer, mais c'est surtout incarner ce qui nous habite. On peut parler beaucoup, mais nos actes disent plus que nos paroles souvent. Et c'est donc dans ces gestes que nous posons chaque jour, dans ces gestes que nous partageons, que nous donnons, que nous laissons les gens nous toucher et entrer dans notre vie, des gens de tous horizons. C'est là que nous pouvons vraiment être des témoins et des missionnaires, alors que ce Noël soit un moment de rencontre et de mission pour chacun d'entre vous. Je vous souhaite un excellent temps de l'Avent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois de novembre. C'est une belle exclusivité de la Victoire d'amour. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en épinglette et il est orné de petits zircons et il est en cristal également. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que cet Ange de Noël, il est déjà béni et ça se donne très, très bien en cadeau pour Noël. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en cristal, orné de petits zircons et il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que c'est grâce à chaque personne qui régulièrement dit « Moi, je vais donner un montant à la Victoire de l'amour afin que la parole de Dieu soit annoncée. » Et nous répondons à cet appel de Jésus qui nous disait « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. » Quoi de plus rapide que la télévision et Internet pour annoncer la parole de Dieu? Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il leur dit cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est déjà proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre, vous le savez, ça représente toutes les choses, tout que Dieu a créé, toutes les créatures spirituelles ou matérielles. Il y a une grande leçon dans cet évangile aujourd'hui, c'est que si tout en cette vie est éphémère, si tout passe, alors il faut se poser la question « En quoi je mets mon bonheur? » Vous savez, l'argent, la gloire, le plaisir, toutes ces choses-là peuvent passer très vite même dans notre vie. La beauté, la santé aussi, même notre vie corporelle, on le sait, tôt ou tard, va passer. Eh bien, c'est la même chose aussi pour d'autres œuvres humaines. Pensez aux œuvres d'art, aux grands immeubles, ou même les montagnes. Hein. On sait qu'au fil des années, les montagnes finissent par s'éroder, par passer. Absolument tout passe. Une seule chose ne passe pas. Et Jésus nous l'a dit. Qu'est-ce que c'est la seule chose qui ne passe pas? Il dit « Mes paroles ne passeront pas ». La parole de Dieu, la vérité qui vient de Dieu, elle est éternelle, elle est là pour toujours. C'est vraiment sur cette parole qu'il faut appuyer notre vie. Et vous savez aussi que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est aussi qui il est. Hein? La parole de Dieu,
Qui est-ce? C'est Jésus. Saint Jean nous l'a dit dans son évangile. Hein? Il a dit « Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. » Jésus, le Verbe de Dieu. C'est donc nous dire que Jésus aussi est éternel. Jésus ne passera jamais. Sur Jésus aussi, nous devons appuyer notre vie. Il y a autre chose qui ne passe jamais. Je suis sûr que vous le savez. C'est Saint Paul qui l'a dit aux Corinthiens. Hein? Il dit « L'amour ne passera jamais ». Eh bien, pourquoi l'amour ne passera jamais? Pour la même raison que Jésus aussi ne passe pas. C'est parce que l'amour est Dieu. La parole est Dieu, Jésus est Dieu, l'amour est Dieu, Saint Jean l'a dit, Dieu est amour. Eh bien, voilà une autre chose sur laquelle on doit baser notre vie, sur l'amour de Dieu, ce qui demeure éternellement. Ceux qui basent leur vie sur ces choses qui demeurent pour toujours s'assurent d'un bonheur invincible, inébranlable, qu'absolument rien va pouvoir nous enlever. Il est possible qu'on soit trahi, il est possible qu'on soit malade, il est possible qu'on soit pauvre, mais il est impossible que l'on perde notre relation à Dieu. C'est la chose la plus solide, la plus invincible. Si on base notre vie sur Dieu qui est hors du temps, Dieu qui ne passe pas, qui est éternel, alors voilà comment on s'assure la vie éternelle, en étant unis à l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. Il y a une grande sainte, une grande mystique que vous connaissez sûrement qui s'appelle Sainte Thérèse d'Avila. Quand elle était jeune, elle a lu beaucoup de vies de saints, de martyrs. Et en les lisant, elle a découvert ce qu'elle appelle la grande vérité. Et elle résumait justement cette grande vérité en 2 principes. Le premier principe, elle disait « Tout ce qui appartient au monde ici-bas passe ». Et son deuxième principe, c'était « Seul Dieu est pour toujours, toujours, toujours. Seul Dieu ne passe pas, est éternel. » Et elle a composé une prière exceptionnelle qui résume cette grande vérité, cette vérité essentielle du christianisme. Je vous la lis et vous pouvez la prier avec moi si vous voulez. Sainte Thérèse d'Avila prie en disant « Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Tout passe, Dieu seul suffit. » Voilà ce que je pense nous devons retenir de cet évangile aujourd'hui. Hein? Baser notre vie sur la seule chose qui demeure, sur Dieu, sur sa parole, sur Jésus, sur l'amour. C'est ce que la grâce que je nous demande aujourd'hui en demandant à Dieu de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci encore pour vos dons généreux. Et moi, vous savez, j'ai la certitude que le Seigneur voit chacun de nos gestes de bonté. Le Seigneur n'est jamais indifférent à ce qui fait nos vies, à ce qui occupe notre cœur, nos pensées. Il voit plus loin toujours et il nous redonne avec tellement de générosité. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore. Puis l'exemple qui me vient souvent, c'est, tu sais, quand on se blesse puis on se fait, il y a une cicatrice qui se forme. Tu sais, souvent on dit, bien, c'est guéri, mais ça se peut que la cicatrice reste ou qu'il reste une marque. Et je crois que pour le pardon, c'est pareil.